Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur la question des migrants qui sèment de plus en plus la zizanie en Europe. La France et l'Allemagne demandent à l'Italie de respecter les règles européennes du droit d'asile. Le Premier ministre italien Matteo Renzi menace de son côté d'ouvrir ses frontières si la Commission européenne n'impose pas son projet de quotas. Et la Hongrie vient d'annoncer qu'elle allait ériger un mur pour bloquer sa frontière avec la Serbie. On peut dire, Henri, que rarement l'Europe aura offert une telle image de désunion. Oui, en voulant paraphraser Karl Marx, on pourrait dire que si un spectre hante désormais l'Europe, eh bien, c'est celui des migrants, car le drame de ces nouveaux damnés de la Terre agit comme une sorte de révélateur de cette Europe sans boussole qui devient de plus en plus frileuse, égoïste, repliée sur elle-même et pour tout dire navrante. On pourrait en accuser les gouvernements qui agissent bien souvent à courte vue, paralysés à la fois par le souci de leur élection et par la peur de faire le jeu des populistes en provoquant ce qu'ils appellent dans leur jargon des appels d'air, et ce ne serait pas faux, même si, à la décharge de nos gouvernants, il faut aussi souligner les paradoxes des opinions publiques qui sont à la fois horrifiées par les récits, par les images des naufrages, mais assez indifférentes, voire hostiles au sort des survivants qui tentent de se refaire une nouvelle vie chez nous. En définitive, Emmanuel, voilà pourquoi l'Europe n'a toujours pas de politique commune sur l'immigration ou sur le droit d'asile, pourquoi elle se déchire au lieu de se rassembler sur le sort de ces pauvres gens qu'on présente comme une menace alors qu'ils sont des victimes, et pourquoi aussi elle en vient à oublier les valeurs qui forment son propre socle, sa raison d'exister. Ce n'est plus seulement une question de politique, l'Europe risque tout simplement d'y perdre son âme. Alors cette année en Méditerranée, le cap des 100 000 migrants a déjà été franchi. Et pour reprendre une formule célèbre, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est vrai qu'elle ne le peut pas, mais la réalité, Emmanuel, c'est qu'elle ne le fait pas et qu'elle est même très loin de le faire. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU vient de publier une étude très alarmante qui montre qu'il y a désormais 60 millions de réfugiés dans le monde, ce qui constitue un niveau record. Alors il y a 3 pays qui sont principalement à l'origine de cet exode, c'est la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie. Et il y a aussi 3 pays qui sont devenus les principales terres d'accueil, c'est la Turquie, le Pakistan et le Liban, qui ont recueilli des millions de personnes. D'ailleurs, 9 réfugiés sur 10 dans le monde se retrouvent dans des pays considérés comme moins développés et pas dans les pays riches. C'est ça qu'il faut mettre en parallèle avec les 100, 200 ou 300 000 migrants dont il est question en Europe et qui représentent, si je puis dire, une goutte d'eau par rapport aux 500 millions d'Européens. Henri, est-ce qu'en dressant un mur à sa frontière avec la Serbie, la Hongrie contrevient aux règles de l'Europe ? Sur le plan légal, non, puisque d'autres l'ont fait avant elle, comme l'Espagne, la Bulgarie ou la Grèce. Et il est vrai aussi que la Hongrie est l'un des pays d'Europe qui voit arriver le plus grand nombre de migrants, essentiellement de Syrie ou du Kosovo. Mais cette initiative, dont l'efficacité reste d'ailleurs à prouver, relève avant tout d'une volonté de provocation dont le populiste et europhobe Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est assez coutumier. Il y a quelque temps, il avait envoyé à la population un questionnaire dans lequel il lui demandait si elle préférait que les immigrants soient placés en détention ou immédiatement expulsés. Ça se passe de commentaires. Et quand l'Italien Matteo Renzi menace l'Europe de mettre en place un plan B, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'il serait prêt à accorder un laissez-passer de 3 mois à tous les demandeurs d'asile, ce qui est une façon de contraindre les autres Européens à partager le fardeau de l'immigration et à imposer cette idée de quota, tout en montrant à son opinion publique qu'il fait preuve de fermeté après son échec aux élections municipales et régionales qui ont montré que les populistes italiens ont de nouveau le vent en poupe. C'est une preuve supplémentaire qu'en Italie comme ailleurs, l'Europe est moins que jamais gouvernée par ses principes. C'est tragique pour les migrants, mais ça peut aussi devenir mortel pour elle. L'Europe plus divisée que jamais face au drame des migrants dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.